Bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je vous dis bonjour. Soyez bénis tous. Désolée, hein, voilà, je me présente à vous en pyjama parce que les circonstances le permettent. Je suis en train, n'est-ce pas, de profiter du fait que, bon, les enfants sont encore couchés, même si j'entends déjà certains. Voilà, et c'est très tôt, il est très tôt. Et depuis des jours et des jours, voilà, je cherche les voies et moyens de venir déposer tout ce que le Seigneur n'arrête pas, n'a pas arrêté depuis des mois, depuis fort longtemps, que ce soit des messages adressés à des serviteurs, que ce soit des messages à adresser au monde. Et tout fait depuis des semaines, je dors pas beaucoup. Et encore cette nuit, ça a été le cas. Alors, toi qui, comme j'ai l'habitude de dire, va passer ici pour la première fois, sois béni. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois croyant en Dieu ou pas, peut-être que tu entendras quelque chose qui viendra te faire sentir que peut-être il est temps que véritablement tu te donnes à ce Dieu dont tu as entendu parler, que tu viennes pour le connaître, que tu fasses preuve même ne serait-ce que de curiosité. Et puis toi, chrétien, qui peut-être est fatigué d'aller à gauche et à droite, fatigué de fréquenter des personnes qui se disent être des serviteurs, mais qui malheureusement ont eu à faire des choses qui vous ont heurté, qui vous ont aussi découragé et qui vous ont amené aujourd'hui à avoir une vie chrétienne fade, molle, faible. Alors, n'hésite pas à venir ne serait-ce qu'un instant, écouter. Et si tu écoutes, que tu comprends, et si tu comprends que tu es touché, examine encore au moyen de la parole, mais surtout, laisse-toi porter par le Saint-Esprit si tu es là. Laisse-toi porter, n'est-ce pas, par la voix qui te dira, oui, ce que tu as entendu vient, n'est-ce pas, de moi. Ce que tu as entendu, c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui l'ai donné à ma servante. Je ne suis qu'une simple messagère, je ne suis personne. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une servante inutile, mes bien-aimés. Toi qui vas encore t'arrêter ici pour peut-être m'insulter, pour venir déposer ton venin, pour venir déposer, n'est-ce pas, ton cramoisi, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Mes bien-aimés, je vais nous lire un passage de Matthieu 13, à partir du verset 11, avant de délivrer tout ce que je vais donner. Je ne pourrai peut-être pas donner tout aujourd'hui, parce que le temps peut-être ne me le permettra pas. Et puis, pour pas que la vidéo soit aussi trop longue, et permettre que le plus de personnes écoutent, parce que c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir assez de mégas pour pouvoir écouter les messages, recevoir les enseignements que d'autres frères donnent et tout. Donc, c'est pas toujours évident. Je vais essayer d'être le plus précis, le plus concise possible. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, Matthieu 13, à partir du verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.
Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et je vais m'arrêter là. Vous voulez continuer? Vous pouvez. Donc, Matthieu 13. Vous pouvez lire tout le chapitre comme moi je le conseille toujours. Quand on veut comprendre la parole du Seigneur, il faut lire en entier le chapitre. Il ne faut pas seulement prendre une partie et s'arrêter là. Alors, mes bien-aimés, je viens m'adresser aujourd'hui à l'Église. Je vais donner un certain nombre de révélations que j'ai reçues il y a très longtemps. D'autres que j'ai reçues il y a moins longtemps. D'autres que j'ai reçues encore cette nuit. Bien-aimés, nous sommes la génération à qui Dieu est en train de révéler comme jamais tout ce qui était caché. Le Seigneur a suscité des fils et des filles à qui il parle, à qui il a donné, il donne le pouvoir de comprendre les choses qui étaient cachées depuis des siècles. Que même les plus grands savants, les plus grands théologues, les plus grands, je ne sais pas quoi, docteurs de la parole, n'avaient pas comprises. Des choses qui sont restées longtemps mystérieuses. Nous sommes la génération qui a reçu l'effusion du Saint-Esprit comme jamais. Comme jamais, mes bien-aimés. Mais malheureusement, beaucoup ne font rien de ce qu'ils ont reçu. Beaucoup ont gâché aussi ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils ont utilisé ce que Dieu leur avait donné comme pouvoir, comme connaissance. Ils ont détourné cela pour égarer le peuple. Ils ont détourné cela pour s'enrichir. Et en ce moment, il y a des serviteurs sérieux, des serviteurs qui ont reçu la connaissance, qui ont reçu mandat d'édifier le peuple. Alors je vais commencer par cela. Il y a plusieurs jours, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir parler à vous, chers ministres de la parole, vous, pasteurs, vous, prophètes, vous, évangélistes, vous, apôtres, vous, évêques, vous qui avez reçu la charge de guider, d'entretenir, de fortifier le troupeau de Dieu. Vous êtes nombreux aujourd'hui qui êtes en train de tuer les enfants de Dieu. Il y a plusieurs semaines, j'ai d'abord eu peur que ce soit peut-être des choses qui viennent de ma propre pensée. Alors j'ai pris le temps d'examiner. Et à plusieurs reprises, le Saint-Esprit n'a pas arrêté de revenir me donner le même message. Le Seigneur est en colère. Le Seigneur est triste. Chers frères, qui avaient la charge d'un ministère, chers frères, qui avaient la charge du troupeau de l'Éternel, beaucoup parmi vous sont en train encore de revenir sur les mêmes sujets. Le Seigneur vous demande de fortifier son peuple, de donner les armes à son peuple aujourd'hui plus que jamais pour rester dans la persévérance. Le Seigneur vous demande d'utiliser son peuple, de valoriser tout son peuple. Beaucoup aujourd'hui ont entre leurs mains un troupeau, une assemblée. Il y a des gens qui sont assis dans cette assemblée depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus.
et qui n'ont jamais rien fait. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas. Il y en a qui veulent œuvrer pour le Seigneur dans ces assemblées, mais on ne leur donne pas l'opportunité. Ou alors on ne les encourage pas, tout simplement parce que on a décidé que c'est une poignée de frères, de sœurs qui devraient toujours accomplir les mêmes choses. J'avais déjà commencé à parler de cela dans l'ancien message que j'ai enregistré. Mes frères, je dis bien, vous êtes nombreux qui êtes habités par l'orgueil. Vous êtes nombreux qui refusez d'écouter quand on vous parle. Parce que peut-être c'est un frère qui, je ne sais pas, que vous vous estimez n'avoir pas suffisamment d'Esprit Saint. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour juger si quelqu'un a suffisamment ou pas du Saint-Esprit en lui? Nombreux êtes-vous à ne pas laisser la jeunesse s'exprimer. Combien aujourd'hui tue la jeunesse dans les assemblées? Combien aujourd'hui refusent de mettre en avant cette jeunesse à qui pourtant Dieu a encore fait pleuvoir suffisamment, exponentiellement de sa lumière sur cette jeunesse? La jeunesse est appelée à venir secouer l'Église, venir secouer vous les aînés qui avez fait dormir les églises, avez fait dormir les assemblées. Vous êtes nombreux à tuer les femmes dans les assemblées. Parce que nombreux êtes-vous qui avez estimé que, oui, comme le péché est rentré dans le monde par, je ne sais pas, vous avez décidé que par Ève, comme les femmes, elles sont ci, elles sont ça, comme les femmes, ce sont elles qui font chuter les serviteurs, alors il ne faut pas mettre en avant les femmes. Le Seigneur, laissez-moi vous dire, à plusieurs reprises, pendant qu'on était en prière, à plusieurs reprises, nous a révélé que Dieu va utiliser les femmes et il est en train d'utiliser les femmes comme jamais. Voilà pourquoi le diable aussi, vous le savez, quand Dieu fait quelque chose, le diable va vouloir imiter. C'est pourquoi vous avez beaucoup aujourd'hui de femmes qui sortent à gauche et à droite, entre celles qui sont véritablement loin de l'Esprit Saint et d'autres qui sont loin, n'est-ce pas, de l'esprit du diable et qui sont habillées, qui ont recouvert le voile de servante et qui viennent égarer les gens. Mais bien aimés, je vais vous révéler quelque chose. Beaucoup aujourd'hui de fausses servantes, beaucoup aujourd'hui, excusez-moi mes bien aimés, que Dieu te bénisse, mon fils. Va retrouver ta soeur. Excusez-moi. Beaucoup aujourd'hui, mes bien-aimés, faites très attention. Il y a une vague de personnes qui ont été, n'est-ce pas, préparées par plein de faux serviteurs, par plein de vampires spirituels. Et ils sont en train de sortir. Vous avez remarqué que depuis quelques jours, il y a une vague de personnes qui sortent, et ce n'est que le début, qui vont venir à vous comme, n'est-ce pas, des agneaux, qui vont venir à vous comme des serviteurs, comme des servantes. Je vous dis, nous sommes dans les temps où, comme jamais, Satan est en train de faire sortir cela qu'il avait caché. Dieu aussi est en train de faire sortir cela qu'il avait caché. Mes frères, je vous en prie, l'heure est grave, très grave. Arrêtez, chers serviteurs, d'être encore. Le Seigneur me dit à plusieurs reprises par le Saint-Esprit, il ne veut plus que vous passiez encore le temps sur des sujets comme le mariage, sur des sujets comme les fiançailles, sur des sujets comme... Attention, ce n'est pas pour dire que si quelqu'un vous approche et a des questions là-dessus, vous ne devez pas les exhorter. Mais c'est le temps de donner plus que jamais, de marteler plus que jamais les messages de purification et de sanctification. Parce que bientôt, plusieurs parmi nous n'auront plus accès à Internet, n'auront plus accès à cet outil par lequel le Seigneur nous a permis de venir fortifier son peuple, mais aussi de nous adresser à ceux qui ne le connaissaient pas, à ceux qui croyaient qu'il n'existe pas, à ceux qui croyaient que non, Dieu, ce n'est qu'un mythe, c'est pour les autres, c'est pour les Occidentaux, c'est pour les Blancs, c'est une histoire inventée. Le Seigneur est en train d'appeler les femmes à se lever.
Mes bien-aimés, sachez qu'en ce moment, c'est nous les femmes qui sommes en train de porter plus que jamais l'église. Dans les maisons, cachées en arrière. Parce que le Seigneur, mes bien-aimés, nous a réservé une grande place qui est celle de pleureuse, qui est celle d'intercesseuse. Mes bien-aimés, le Seigneur est en train d'appeler les femmes à prier plus que jamais pour le monde. Arrêtez de vouloir chercher les premières places. Arrêtez de vouloir, n'est-ce pas, dès que vous commencez, vous avez déjà, n'est-ce pas, pour vous, le don de l'exhortation, ou bien vous avez la facilité d'exhorter. De suite, vous vous érigez en pasteur, vous vous érigez en prophétesse, et prophétesse qui passait le temps à casser les oreilles des gens. C'est tous les jours que vous faites des vidéos, c'est tous les jours que vous avez des révélations, c'est tous les jours que vous venez dénoncer. C'est tout. Vous faites maintenant des délivrances en direct. Dès qu'une personne, le Seigneur t'a peut-être utilisé pour qu'une personne soit guérie, pour le Seigneur peut-être te révèle, si c'est le Seigneur qui te révèle des choses cachées, de suite, tu vas créer ton église. Tu vas créer ton église. Le Seigneur te demande de rentrer te cacher. Le Seigneur te dit de prier, de porter le monde. Mes bien-aimés, alors femme, que tu sois d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, je ne sais pas si j'ai oublié encore un continent. Mes bien-aimés, lève-toi. Prie comme jamais. Prie comme jamais. Donne ta vie au Seigneur. Je veux m'adresser à toi, femme célibataire. Toi à qui on a fait croire que tu ne vaux rien. Toi, femme chrétienne célibataire, qui est dans une assemblée, qu'on méprise, qu'on ne valorise pas. Sache que tu es une perle pour Dieu. Sache que tu es une ouvrière pour Dieu. Que tu es la prunelle de ses yeux. Tu es la fiancée de Jésus-Christ. Ne te lamente plus. Si tu es dans une assemblée et qu'on ne te donne pas une charge et qu'on ne te valorise pas et qu'on ne te met pas en avant, ma bien-aimée, ne pleure pas. Le Seigneur Jésus-Christ est en toi. Tu es son temple. Alors œuvre pour lui dans le secret. Œuvre pour lui là où tu travailles. Œuvre pour lui dans ta famille. Œuvre pour lui dans ton quartier. Vous êtes nombreux à toujours vouloir rechercher forcément la présence d'un soi-disant pasteur. La présence d'un homme de Dieu. Alors que ton pasteur, ton homme de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ. Voici le message que le Seigneur m'a donné pour les serviteurs. Arrêtez de rendre le troupeau de Dieu faible. Fortifiez-le. Parce que les temps où bientôt, on n'aura même plus l'opportunité de se retrouver par les Zooms, les WhatsApp et tout ça, va arriver. Va arriver. Ces temps-là vont arriver. Et c'est en train d'arriver à grands pas. Vous qui êtes là, à vous accrocher toujours. Oh, je vais chez... Oh, j'ai l'homme de Dieu. Oh, j'ai un pasteur. Oh, j'ai un machin. Séparation. Voilà le thème de l'année 2023 que le Seigneur m'avait donné. Séparation. J'ai l'habitude de dire à mes compagnes de route, j'ai l'habitude de dire à mes sœurs de service, à mes sœurs dans la foi. Sachez qu'un jour, je vais arriver comme ça là, je vais vous dire, ok, c'était la dernière séance entre vous et moi, c'est fini. Parce qu'un jour, on va se séparer. Ne vous attachez pas à la sœur Gladys. Attachez-vous à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, j'ai des sœurs qui sont aujourd'hui épanouies. J'ai des sœurs aujourd'hui qui exhortent, qui prient. J'ai des sœurs aujourd'hui qui ont pris leur envol. Lorsque nous sommes dans une assemblée, il y a des personnes qui veulent avoir le monopole de décider de tout. Le monopole de dire non, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Non. Dans une assemblée, tout le monde est important. Tout
Tout le monde est important. Tout le monde doit être utilisé. Tout le monde doit faire quelque chose. Mais bien aimé, si tu es dans une assemblée où on ne t'utilise pas, où on ne t'encourage pas, où le serviteur n'est jamais même venu vers toi pour te dire, mais mon frère, mais ma soeur, attends, depuis qu'on est ensemble là, je n'étais jamais entendu dire une parole. Je n'étais jamais entendu exhorter. Je n'étais jamais entendu donner une parole de connaissance. Je n'étais jamais entendu chanter. Je n'étais jamais entendu adorer le Seigneur. Il y a des personnes qui ont envie de faire, mais qui ont honte, qui ont peur, qui sont timides. C'est à vous de voir cela. Comment se fait-il que je vais être un serviteur? Vous savez, dans une assemblée, sachez-le, je disais ça encore à des sœurs, dans une assemblée où le Saint-Esprit est présent, il doit avoir quelqu'un qui va avoir peut-être le don de prophétie, si ce n'est plusieurs. Il va avoir quelqu'un qui va avoir le don de guérison, si ce n'est plusieurs. Il va avoir celui qui va avoir le don d'exhortation, si ce n'est plusieurs. Le don de ci, le don de ça. Il y a au moins des dons là, essentiels à une assemblée. Mais il y a quelque chose qui doit se partager, qu'on doit encourager les frères et les sœurs à faire. C'est l'intercession. Intercéder. Quand des chrétiens sont ensemble, si c'est des véritables chrétiens, vous n'êtes pas ensemble seulement que pour venir écouter. Mais bien aimé, si tu as ta Bible chez toi, en vérité, si chaque jour, le Seigneur t'accorde, n'est-ce pas, l'esprit de connaissance, l'esprit, tu as le discernement, chaque jour, tu persévères dans la lecture, qu'est-ce que tu vas aller encore faire tout le temps dans une assemblée? Parce que tu pars, non, on va partager la parole. Oui, c'est bien. Mais tu n'as pas forcément besoin de ça. On se retrouve peut-être dans la semaine, ce sera pour prier. Il y a des frères qui ont déposé suffisamment d'enseignements, mes bien-aimés. Il y en a même qui n'ont même pas encore fait même la moitié même des enseignements que des frères ont déposés. Les docteurs, les enseignants de la parole ont déposé. Mais vous repartez encore dans les assemblées, vous asseoir. Les thèmes que vous avez vus en 2022, on va encore vous redonner les mêmes thèmes en 2023. Les thèmes que vous avez vus en 2021. Et même si tu es nouveau dans cette assemblée, eh bien, si c'est un frère qui a déposé, par exemple, des choses sur YouTube, des enseignements sur YouTube, eh bien, il va déjà, tu seras dirigé là-bas. Nous sommes dans les temps où nous devons prier plus que jamais. Vous avez vu ce qui se passe en Turquie, en Syrie? On était en prière depuis des jours au sein de l'assemblée. L'Esprit Saint nous a amenés à tellement prier parce qu'il y avait une catastrophe imminente qui devait avoir lieu dans quelque part à travers le monde. Mais bien aimés, tellement de choses vont se passer en 2023. Je vous ai annoncé ça ici en début d'année. Priez pour le monde. C'est le temps de prier, d'élever des prières. Le diable est à la recherche des âmes. Je vais d'abord m'arrêter là pour cette partie. Maintenant, je vais donner quelques révélations. Ceux qui comprendront, qu'ils comprennent. Ceux à qui le Seigneur a donné le don du discernement, qu'ils discernent. Toi qui ne vas pas comprendre, si tu veux forcément peut-être que je rentre un peu plus dans les détails, il y a le contact, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, parce que vous savez, nous ne sommes pas qu'écoutés par ceux qui veulent vraiment connaître, mais il y a aussi les sous-fifres de Satan qui sont là et qui écoutent tout. Alors, je voudrais déjà donner ceci aux femmes. J'avais donné une petite partie un jour dans un message. Actuellement, il y a des enfants qui naissent. Ce ne sont pas de simples enfants. Écoutez-moi bien. Il y a des enfants qui naissent, qui vont naître, qui sont nés. Ce ne sont pas de simples enfants. Dieu est en train de stationner. Il l'a déjà fait. Il continue de le faire. Des êtres spéciaux qui, le moment venu,
vont se révéler. Il y a des anges même que le Seigneur, sous la forme de bébés, est en train de disposer sur la terre. Voilà pourquoi vous voyez que les décès des bébés n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Des femmes qui meurent de plus en plus en couche depuis quelques années. Et ça va continuer. Parce que le diable, il cherche ces enfants-là pour les tuer. Voilà pourquoi je viens supplier les mères d'enfants, les grands-mères, les parents, vous qui avez peut-être une fille qui est enceinte, toi qui es enceinte, chaque jour davantage, faites attention. Faites attention. Depuis quelques années, vous avez vu comment beaucoup de femmes ont accouché, excusez-moi du mot, mais c'est ça, des monstres. Et vont continuer de faire des monstres. Ce n'est pas Dieu qui met dans le ventre d'une femme un monstre. Le Seigneur m'avait révélé une fois que c'est à partir du 3e mois et vers la fin aussi que les esprits démoniaques détruisent un bébé. Très souvent. Alors lorsque vous êtes enceinte, vous serez enceinte, priez beaucoup. Dès la minute où vous sentez que vous avez un être qui grandit en vous, priez. Et je demande aux femmes enceintes en ce moment de prier plus que jamais. De toujours mettre leur bébé, ce bébé qu'elles portent en elles, sous la protection de Dieu. Priez beaucoup. N'allez pas n'importe où. Ne vous asseyez pas avec n'importe qui. Et vous qui aimez regarder la télé, je vais vous dire quelque chose. Le diable est en train plus que jamais de détruire des vies, d'envoûter. Les esprits démoniaques aujourd'hui, même au travers de la télé, agissent comme jamais. Vous qui aimez aller regarder tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, faites attention. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Beaucoup d'enfants, dans les mois ou années qui vont venir là, vont accomplir des choses extraordinaires. Vous avez vu, il y en a qui ont été récupérés par le diable au travers de ces faux serviteurs. Il y a des enfants qu'on a embrigadés dans des assemblées parce que les parents n'ont pas veillé, parce que les parents ont laissé faire. Vous voyez comment il y a une bonne partie de la jeunesse qui dit louer, chanter pour Dieu, mais qui est accaparée par des satanistes qui se disent être des serviteurs de Dieu. Voilà ce qui se passe. Ça, une autre révélation que je vais partager avec vous, mes bien-aimés. L'heure est grave. Très, très grave. Je veux m'adresser à la RDC. Je veux m'adresser au Soudan du Sud. Je veux m'adresser au Bénin, au Togo. Bref, à l'Afrique. Je vous avais dit il y a quelques semaines que tendez l'oreille. Vous avez vos dirigeants qui sont partis aux États-Unis il n'y a pas longtemps pour aller rencontrer quelqu'un là-bas. Beaucoup ont reçu des consignes. Lorsque ceux-là rentreront, tendez l'oreille. Vous allez entendre beaucoup de sang qui vont être versés, qui va être versé. Vous allez entendre des décisions qui vont être de plus en plus prises, qui vont tomber. Vous savez, des fois, le Seigneur, il le dit. Dieu nous a donné de quoi voir, de quoi entendre. Mais beaucoup
préfèrent ne pas entendre, préfèrent ne pas voir. Depuis plusieurs semaines, à travers différents pays, il y a des choses bizarres qui se passent. Malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Cher RDC, cher Monsieur Tshisekedi, j'avais déposé un message dernièrement en vous demandant de vous rapprocher du président Kagame, du président Museveni, afin de trouver une solution, parce que vous pouvez trouver une solution. Mais vous avez préféré faire venir à votre invitation le monsieur qui porte le bonnet blanc là, le chapeau blanc là, ou je ne sais pas quoi. J'invite le peuple congolais de la RDC à beaucoup prier. Beaucoup prier. Dans les prochains jours, je prie le Seigneur que ce que j'ai vu, ce ne soit pas ça. Je viens seulement donner, prier, que les fils et les filles de ce pays prient. Parce qu'il va y avoir des choses terribles qui vont se passer. Terribles. Beaucoup d'entre vous seront encore sacrifiés comme jamais. Soudan, on va entendre tous les remous. On va entendre des choses. Je vais faire une autre révélation. Depuis quelque temps, depuis l'année dernière, même l'année surpassée, vous entendez toujours, oh, à tel endroit, des gens sont décédés, 8 personnes. Quand ce n'est pas ça, oh, là-bas, il y a un avion qui est tombé, 10 personnes ou 11. Alors, oh, là-bas, il y a une famille qui a été incendiée, une famille entière. Oh, là-bas, il y a un bus où il y a eu un accident, les gens ont brûlé, les gens sont morts. Mes bien-aimés, le monde de ténèbres veut atteindre le chiffre 12. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Le chiffre 12. Mais à chaque fois, Dieu refuse. À chaque fois, Dieu refuse. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je viens vous supplier. Je viens vous implorer. Je viens implorer. Je parle là d'abord de l'Afrique. Ceux qui croient en Dieu sur ce continent, priez. Plus que jamais, ceux qui dirigent les grandes sectes du monde, puisent leur énergie dans vos pays. Voilà pourquoi toutes les abominations possibles. Vous voyez comment la méchanceté a pris de l'ampleur. Vous voyez comment les gens empoisonnent à gauche et à droite. Vous voyez comment les gens assassinent à gauche et à droite. Vous voyez comment il y a des accidents. Il y a, n'est-ce pas, des catastrophes. Toujours de votre côté. Parce que c'est là-bas qu'on vient puiser l'essence qui va nous servir à augmenter notre pouvoir. On vous demande de sortir chaque jour davantage des temples bâtiments, vous n'écoutez pas. Quelqu'un est venu, vous avez couru, vous êtes allé vous prosterner devant lui. Or, dans ce livre-là, ce livre-ci, nulle part, mes frères catholiques, nulle part n'est écrit que quelqu'un, à chaque siècle, va représenter ou Dieu ou le Christ et qui va se faire appeler Saint-Père. Il n'y a que Dieu seul qui mérite ce nom. Jusqu'à quand allez-vous être aveugle? Jusqu'à quand? Il n'y a pas que les catholiques. Aujourd'hui,
Même les musulmans se prosternent devant cet homme. Les bouddhistes, toutes les religions, on vous a annoncé quelque chose. On parle de ça. Vous croyez que c'est la blague. Vous allez vous réveiller un matin et vous-même vous allez voir. Je vais maintenant, parce que je ferai la deuxième partie, je vais partager autre chose. Depuis quelque temps, vous voyez des artistes et même ceux qui se disent chantres arborer un truc. Un truc que celle-là qu'on dit être la mère de Jésus avait, on la représente toujours très souvent avec ça. La couronne, là. Vous n'avez pas constaté que de plus en plus dans les séries, dans les films, dans des artistes surtout, des soi-disant chantres arborent ce symbole qui est, n'est-ce pas, ce truc-là qu'on porte sur la tête. Et je vais donner quelques noms. Vous avez votre chère Lady Ponce du côté du Cameroun. Dernièrement, elle a fait un concert. Elle avait ça sur la tête. Vous avez Beyoncé qui était une des premières à arborer cela. Vous savez qui est Beyoncé, non? Eux, ils n'ont pas caché hein, à qui ils appartiennent. C'est là sur la tête. Vous avez Sinache. Elle avait fait un clip avec cela sur la tête. Aujourd'hui, plein d'artistes, plein de personnes ont cela sur la tête. Mais vous ne voyez pas. Quand ils font concert, vous courez, vous laissez vos enfants aller les regarder. Mais bien aimés, l'heure est grave. Je voudrais donner ce message à la France. Je vais faire une vidéo uniquement pour ça, de quelques minutes. Mais ceux qui entendront ce message, dites-le à vos nièces, à vos neveux, je ne sais pas, qui sont peut-être du côté de la France, qui sont du côté de l'Europe. Il y aura un concert, je ne sais pas, le même jour, il y a une artiste qu'on appelle Nakamura. Et puis Beyoncé. Elles vont avoir le concert le même jour. Mais bien aimé, les gens qui vont assister à ces deux concerts-là, sachez que les ténèbres seront en feu. Les démons seront en feu. Priez pour vos enfants. Priez pour cette jeunesse. Si vous pouvez dire à votre enfant de ne pas aller à ce concert, pour ceux qui sont là où, je ne sais pas, où ce concert-là, ces concerts auront lieu, je vous en prie. L'heure est grave. Satan nous montre son visage comme jamais, mais vous refusez de voir. Vous refusez de voir. Je vous en prie. Il y a un autre symbole. Vous savez, moi, je ne m'attarde pas vraiment. C'est quand le Seigneur me pousse vraiment à venir parler des choses comme ça que je le fais. Depuis quelque temps, il y a une mode qui circule là. C'est-à-dire, on va prendre la bague, on met ça ici. On met ça ici. Et les jeunes, la jeunesse naïve, elle imite seulement. Dans les films, dans les publicités, sur les plateaux télé, dans les émissions, vous avez des gens qui viennent, la bague là, ici, sur ce doigt. Mais bien aimés, des fois, on n'a pas besoin toujours forcément de dire que non, c'est le Saint-Esprit qui vient nous parler. Le bon sens, ouvrez les yeux, chère jeunesse. Arrêtez de suivre seulement la mode pour suivre. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais vraiment, alors là, pas bonnes à imiter. Parce que sans le savoir, vous tissez un lien avec le monde satanique. Faites attention. Je vais peut-être terminer par ceci. Je voudrais m'adresser, je reviens là, ça concerne un peu le Cameroun. Je voudrais m'adresser à ces femmes qui ont un certain âge et qui peut-être pensent que elles ont encore matière à se faire vendre sur le marché, comme on aime dire vulgairement. Je m'adresse à Lady Ponce. Celui qui entendra ce message, qui la connaît, pardon, transmettez-lui cela.
J'ai rien contre vous, madame. Je m'adresse à Annie Anzoué. Je m'adresse à celle-là qu'on appelle Coco Argenté. Je m'adresse à cette clique d'artistes, soi-disant, qui sont respectés. Jusqu'à quand allez-vous continuer de pervertir la jeunesse? Jusqu'à quand allez-vous continuer de venir, n'est-ce pas, troubler l'esprit des gens par vos habillements? Celle de Lady Ponce. Dernièrement, il y a une vidéo qui a circulé où elle est pratiquement nue. Nue! Avez-vous besoin de ça? Où êtes-vous? Et que c'est là-bas qu'on vous a demandé de vous habiller ainsi de plus en plus. Vous étiez talentueuse. Vous êtes une personne intelligente. Alors vous avez été dans des choses sales. Il n'y a pas longtemps, dans des trucs. Hein, vous faisiez l'actualité seulement dans les histoires de clash, de machin, je ne sais même pas. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous en prie, il est encore temps de vous repentir. Il est encore temps. Vous croyez que le souffle de vie, c'est le diable qui vous donne le souffle de vie? Maman Annie Anzoué, elle était à une émission dernièrement, dimanche. Tous les 5 pratiquement dehors. Pourquoi vous vous habillez comme ça? Pourquoi, chères Africaines, chères mamans africaines, quel âge avez-vous? Pourquoi contribuez-vous à pervertir cette jeunesse? Jusqu'à quand est-ce que, je parle surtout des femmes, vous allez continuer de venir montrer même celle qu'on appelle Charlotte Dipanda. Une fois, je l'ai vue, elle avait fait un clip là, je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin d'être nus pratiquement quand vous chantez pour vous qui avez du talent? Vous avez commencé votre carrière en vous dénudant? Si c'est que vous étiez encore dans les ethnies, les peuples, parce qu'il y a des peuples sur cette terre où non, eux, ils sont tous nus, ils sont, voilà, ils sont comme ça depuis. Ça se comprendrait. Mais vous avez décidé vous vêtir. Vous avez dit que non, vous appartenez à la société où les gens s'habillent. Mon Dieu, de grâce, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez de contribuer à la perversion de la jeunesse, à la perversion des mœurs. Dieu vous demandera des comptes. Dieu vous demandera des comptes, mes bien-aimés. Dieu vous demandera des comptes. Va. Marie, s'il te plaît. Dieu vous demandera des comptes, mes bien-aimés. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai à déposer. Mais déjà, le peu là. Que le Seigneur nous guide. Et je vais terminer encore en m'adressant à ces servantes qui contribuent à la destruction des mariages, qui contribuent à ce que des couples se disloquent. À vous, les serviteurs, qui êtes en train de donner de mauvais conseils, qui êtes en train d'encourager des gens à quitter leur épouse ou leur époux, sous prétexte qu'ils ne sont pas dépouillés, sous prétexte qu'ils ont des esprits de sirène. Nulle part le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que dans un couple, si c'est qu'il y a un qui n'est pas avec lui, eh bien, il faudrait que toi qui es chrétienne, toi qui es chrétien, toi qui crois en Dieu, toi qui as donné ta vie à Christ, tu partes, tu te sépares. Le Seigneur l'a clairement dit, l'apôtre Paul nous a suffisamment enseigné là-dessus. Toi, croyant, tu peux ramener à Dieu ton mari, ton épouse non croyante. Faisons preuve de patience. Vous là, vous tous là, qui êtes aujourd'hui, vous avez apporté le dépouillement comme évangile. Le dépouillement est un évangile. Le dépouillement est un évangile. Le dépouillement fait partie du processus de sanctification. Le dépouillement fait partie, n'est-ce pas, de tout ce que nous devons faire pour chaque jour être sanctifiés. Mes bien-aimés, jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer avec ça? Vous croyez que c'est parce que j'ai attaché? Oui, j'ai attaché. Le seul foulard est sur ma tête pour 2. Les foulards que vous me voyez avec là, je vous dis, en ce moment par exemple, j'ai mes cheveux là qui ne sont pas dans un bon état. Ça c'est de 1. Mais surtout, quand là, je dois venir par exemple donner des messages comme j'ai fait là, je dois me couvrir les cheveux parce que c'est dit, c'est clair, c'est net. Et comme je l'ai dit,
Comme il y a des chrétiens qui aiment tellement philosopher. Des chrétiens qui aiment entendre que non, nous sommes à une nouvelle ère. L'évangile n'a pas changé. La parole n'a pas changé. C'est clair, c'est net. Lorsque tu viens prophétiser, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas te retrouver en présence, n'est-ce pas, de l'Éternel, couvre-toi la tête. C'est simple. On n'a pas besoin de passer de midi à 14 heures là-dessus. Tant pis pour celles qui continuent, n'est-ce pas, de vouloir dire que oui, on peut mettre ici sur la tête, on peut machin et tout et tout et tout. Si chaque jour, tu es une personne humble, tu es une personne qui obéit à la voix du Seigneur, ce que nos aînés dans la foi nous ont enseigné, on doit respecter cela. Nous devons être chaque jour davantage dans la décence, dans la simplicité. Voilà comment une chrétienne doit paraître chaque jour davantage. Alors, décence et simplicité, ça ne veut pas dire que aussi, comme il y en a encore qui continuent avec vos histoires de pantalons. Et sachez une chose, ceux qui sont dans la naïveté, le pantalon n'est pas seulement de ce siècle ou du siècle passé, mes bien-aimés. Il y a quelqu'un une fois qui avait dit, et je l'ai apprécié, et c'est vrai. Le modèle, ça dit que le fait de mettre le pantalon, ça a commencé avec l'affaire du cheval. Parce que quand on monte sur le cheval, il y a une certaine tenue qu'on doit avoir. Depuis les sociétés arabo, je ne sais pas quoi. Alors continuez avec ça. Continuez de vous embrouiller avec ça. Continuez de vous déchirer par rapport à ça. Continuez d'envoyer les gens en enfer parce qu'ils mettent ou elles mettent les pantalons. Au lieu de dire non, si tu mets ci, voilà, couvre-toi quand même. Faut pas que tu formes, faut pas que tu si. Mets un haut qui est décent. Et pour celles que le Seigneur a amenées à ne plus mettre, respectez-les aussi. Peut-être qu'effectivement, il y en a effectivement qui ont eu ce message. Comme nous avons, l'Esprit nous amène à abandonner petit à petit des choses, et bien à elles aussi, le Seigneur peut-être a eu à leur demander, toi, ne mets plus ce type de vêtements. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elles maintenant, elles vont venir pour imposer cela aux autres. Ta révélation est ta révélation. Si ta révélation n'est pas pour le monde, tu n'as pas à venir fatiguer les gens avec ça. Vous aurez des comptes, nous aurons tous des comptes à rendre. Prions beaucoup pour les serviteurs. J'ai un message que je vais déposer pour les frères et les sœurs qui suivent Chris Dikoumuna. Je devais d'abord lui donner son message avant de venir maintenant partager avec vous. Il y a la confusion, il y a les troubles en ce moment au sein du troupeau conduit par Chris Dikoumuna. Je viendrai déposer le message que j'ai reçu il y a plus de 2 mois. Il fallait d'abord que je prenne le temps d'examiner, que je me prépare, que le Seigneur me prépare avant de donner ce message. Je l'ai déposé sur le numéro qui est affiché où on doit le contacter. Je le dis pourquoi? Pour que celui qui a reçu, parce que comme je sais que c'est des frères qui travaillent en équipe, donc il fallait d'abord que voilà ça. Je vous présente ça. Vous avez vu là, c'est écrit, je ne sais pas, Kanguka. Là en haut, en tout cas, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais bon. Donc, voilà le message vocal et le message écrit que j'ai déposé. Et le numéro, malheureusement, comme d'habitude, et ça, c'est ce que je reproche à vous, mes frères. Heureusement qu'il y en a encore qui sont remplis de simplicité, d'humilité. Quand on vous contacte, vous donnez les numéros, mais quand on appelle, il n'y a pratiquement personne qui répond à ces numéros. Et je donne ce numéro-là. Je donne le numéro, d'accord? C'est le 00257 76 22 82 28. J'ai laissé le message là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a contacté. D'ailleurs, je n'ai pas besoin qu'on me contacte parce que le message, il était pour Chris Dikoumuna. Et j'espère que celui en charge de sa communication lui a transmis. Mais après ça, je vais venir donc maintenant le déposer pour le peuple. Il y a beaucoup de messages, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre le temps de les déposer, voilà, tout doucement. Et portons en prière la Turquie, la Syrie. Portons en prière tous ceux qui sont affligés en ce moment à travers le monde. Malheureusement, mes bien-aimés, ça ne va pas être la seule tragédie de 2023. Il y en a d'autres qui arrivent encore et nous devons rester mobilisés. Peuple du Cameroun, ceux qui ont cru
en le message que j'avais déposé. D'autres messages aussi. Mais bien aimés, vous du Cameroun, sachez que ce n'est que Dieu qui va vous délivrer. Vous avez vu, lorsqu'on se lève dans la prière, comment est-ce que Dieu agit. Et ce n'est pas fini. Continuez de rester mobilisés. Parce que oui, il y a des personnes peut-être qui vont s'échapper, mais ils n'échapperont pas à la justice divine. Et à tous ceux et à toutes celles qui, lorsque il y a un drame comme celui qu'on a connu concernant ce journaliste qui arrive, vous qui partez tremper les mains dans son sang, en prenant l'argent, en faisant ci, en faisant ça, en venant ouvrir la bouche pour dire tout et n'importe quoi. Même quand il y a des preuves tangibles aujourd'hui qui circulent partout, au point où, même sur les télés internationales et partout, au point où on vous dit qu'il y a des satellites qui ont filmé et tout, vous venez quand même parler. Vous venez quand même parce que non, vous êtes tribaliste, parce que c'est votre frère du village, parce que c'est ci, c'est ça. Continuez. C'est ça la bêtise africaine. Ça, c'est la malédiction africaine, le tribalisme. Alors, peuple du Cameroun, continue de prier. Continue de prier. Toi qui crois en Dieu, toi qui n'as que Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ne te décourage pas. Continue. C'est déjà la fin. Je vous avais donné le message en début 2021. Je vous l'avais dit. Ils vont se manger entre eux. Et ce n'est que le début. Et j'avais prévenu que vous qui tournez autour de ceux-là qui, soi-disant, sont haut placés, vous serez les premiers à tomber. Vous serez même ceux qui iraient même peut-être en prison ou qui allaient mourir. Voilà ça. Parce que même celui qu'on a tué atrocement là, oui, il était aussi dans un camp. Il travaillait pour un camp. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, toi qui es peut-être dans le camp de tel ou de tel, sortez de là. Je vous avais donné le message. Je vous l'ai donné en 2021, en 2022. Voilà 2023. Je vous dis, sortez. Sortez parce que ça va péter. Je vous ai déjà dit, je ne fais que vous dire ce qui se prépare au Cameroun. Je vous avais dit qu'il y a des choses qui devaient se passer dans ce pays qu'on n'aura jamais vu ailleurs. Je vous l'ai dit en 2021, je vous l'ai dit en 2022, je viens encore vous le dire. Nous n'en sommes qu'au début. Mais c'est la fin. Mais seulement, attention, il y a des gens qui ne tomberont pas seuls, qui ne voudront pas tomber seuls. Il y en a qui sont allés tellement loin dans le satanisme qu'ils ne veulent pas partir seuls. Parce que pour eux, ils savent qu'ils sont damnés pour toujours. Comprenez cela. Chères épouses de ces gens, sauvez vos enfants. Enfants, priez pour vos parents. Frères et sœurs, priez pour votre frère, votre sœur qui est dans ce monde-là. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble.